ce nouveau contexte sociétal actuel entraîne inéluctablement le dépassement des établissements historiques pour trouver des solutions alternatives beaucoup plus adaptées. Alors ce phénomène a déjà commencé depuis plusieurs années puisque les services n'ont pas cessé de supplanter progressivement les établissements classiques, mais il s'accélère depuis quelque temps et il connaît une évolution qualitative. Alors, ces évolutions sont dues à deux grandes logiques, deux grandes tendances, disons. D'une part, une tendance socioculturelle qui correspond à une évolution des attentes des personnes bénéficiaires, dans le sens de davantage gouverner leur vie et d'avoir un mode de vie plus indépendant. On peut noter une deuxième tendance, une deuxième logique, du fait de nouveaux défis qui se posent à nos sociétés, des défis démographiques, liés notamment au déclin démographique et au vieillissement, liés également à une croissance économique faible, qui entraîne nécessairement l'idée de produire des alternatives moins coûteuses et plus efficientes. Il faut resituer ce terme dans son contexte historique. La désinstitutionnalisation a servi à désigner un processus de dépassement de la psychiatrisation classique dans les années 60. Et depuis, ce terme a fini par se transposer, s'appliquer à des différents établissements qui eux-mêmes sont historiquement dérivés de la psychiatrie. L'institution n'est pas une chose, elle ne se confond pas avec un bâtiment. C'est une forme symbolique, c'est un système de codification des relations sociales. Et donc, on peut très bien faire institution autrement. Par exemple, une plateforme de service, une résidence sans local, fait de logements éclatés dans la ville, par exemple, sont également des institutions. On a surtout affaire à des résistances culturelles, mentales, ce sont les certitudes, les habitudes de travail, les corporatismes, les précarés, les territoires, etc. On a une révolution organisationnelle qui doit s'accompagner également d'une révolution culturelle qui va donner sens précisément et réalité à cette grande mutation structurelle, organisationnelle. On est dans ce qu'on peut appeler de la réingénierie, c'est-à-dire une tentative de reconfiguration de nos organisations assez radicale, en vue précisément de les rendre beaucoup plus efficientes et de manière significative. La réingénierie s'impose quand on ne peut plus améliorer un système, quand on arrive au bout d'une certaine logique et qu'il faut passer à autre chose. Et je crois que nos secteurs en sont là aujourd'hui. Voilà, ce dont on a besoin essentiellement, je crois actuellement, c'est surtout d'organisation souple.